Sur le chemin de la vie, les relations sont l'une des expériences les plus significatives que nous pouvons avoir. Elles nous définissent, nous transforment et, parfois, nous laissent des leçons profondes. Cependant, elles ne sont pas toujours faciles, ni parfaites. Les relations, aussi profondes soient-elles, peuvent faire face à des moments de crise, et le problème est que souvent, nous ne les voyons pas venir. Il est facile de se laisser emporter par la routine, par les mots vides ou les promesses non tenues, mais les signes d'une relation en crise sont souvent là, à portée de notre vue. Souvent, les signaux ne sont pas explicites, mais si nous prêtons attention, tout commence à avoir un sens. Ignorer ces signes ne nous mène qu'à une plus grande souffrance, et dans certains cas, à nous contenter d'une réalité qui ne reflète pas notre véritable valeur. Ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement une liste d'avertissements. C'est un appel à se réveiller. C'est un rappel que, en tant qu'êtres humains, nous méritons des relations qui nous élèvent, qui nous défient à être meilleurs et qui, avant tout, respectent notre essence. Si vous voyez ces signes dans votre vie, il est temps d'agir. Il est temps de faire ce qui est nécessaire pour prendre soin de vous, pour reconnaître votre valeur et pour ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez vraiment. La crise d'une relation n'arrive pas d'un coup, elle se construit à travers de petits signaux, souvent ignorés, alors commençons à les reconnaître. 1. Distanciation émotionnelle. La distanciation émotionnelle est l'un des signes les plus puissants que quelque chose ne va pas dans une relation. C'est comme un mur invisible qui se construit lentement, mais qui se ressent fortement à chaque interaction ou à leur absence. Si tu as déjà eu l'impression de donner plus que tu ne reçois, ou que ton partenaire semble être physiquement présent, mais émotionnellement distant, il est temps de t'arrêter et de réfléchir. La distanciation émotionnelle ne s'exprime pas toujours par des mots. Souvent, c'est un sentiment intérieur de déconnexion. Le manque d'empathie, d'intérêt pour ce que l'autre vit, ou même l'absence des petits gestes qui nous faisaient nous sentir aimés, peuvent être des indicateurs subtils que quelque chose se brise. Ce type de distance ne se manifeste pas seulement dans les moments de conflit, mais aussi dans les moments quotidiens. Une conversation qui était auparavant fluide semble maintenant vide. Les rires partagés se sont transformés en silence gênant. Les sentiments et les besoins émotionnels sont ignorés et à leur place, une sorte d'indifférence mutuelle grandit. Il n'y a pas d'excuse pour la distanciation émotionnelle. Si tu as pris conscience que tu t'éloignes de ton partenaire ou qu'ils le font avec toi, tu dois te demander « Qu'est-ce qui nous a amenés à ce point ?» Le manque de connexion émotionnelle n'est pas seulement un signe d'épuisement ou de routine. C'est un signe que, pour une raison quelconque, les deux parties ont cessé d'investir dans l'aspect le plus important de la relation, le lien émotionnel authentique. La connexion émotionnelle est la base de toute relation solide. Sans elle, les mots sont vides et les promesses deviennent de simples formalités. L'amour, la confiance et le respect, ces piliers fondamentaux, s'effondrent lentement lorsque nous cessons de prendre soin de l'aspect émotionnel. Si tu te trouves dans une situation où chaque jour il semble plus difficile de te rapprocher de ton partenaire, il est essentiel que tu réfléchisses à l'impact que cela a sur toi. Ne laisse pas la distanciation émotionnelle devenir un refuge pour la peur, l'insécurité et la frustration. Le pire de tout est que, souvent, nous ne nous rendons pas compte de comment nous en sommes arrivés à ce point jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La distanciation émotionnelle peut être une façon de se protéger de la douleur, mais elle peut aussi être un moyen de se perdre soi-même. Souviens-toi toujours qu'une relation saine nécessite un engagement mutuel de la part des deux, un effort constant pour maintenir la proximité émotionnelle. Si tu sens que tu t'éloignes, il est temps d'ouvrir les yeux et de prendre des mesures pour toi-même et pour le bien-être de la relation. Ne laisse pas l'indifférence devenir la nouvelle norme de ce que tu croyais être une relation amoureuse. 2. Changement de comportement. Le comportement humain est l'un des plus grands indicateurs de ce qui se passe réellement dans une relation. Les mots peuvent mentir, les promesses peuvent rester vides, mais le comportement
Ne le fais jamais. Si tu remarques que ton partenaire a commencé à agir différemment, c'est un signe clair que quelque chose a changé dans la dynamique de la relation. Les changements de comportement ne sont pas toujours évidents au début, mais avec le temps, ils deviennent indéniables. Peut-être qu'avant, il y avait une attention constante, un dévouement dans les petits et grands détails qui renforçaient le lien entre vous deux. Peut-être partagiez-vous des moments ensemble, montrant un intérêt sincère pour les besoins et les désirs de l'autre, et le simple fait d'être dans la même pièce suffisait à ressentir la connexion. Cependant, lorsqu'une relation commence à être en crise, ses comportements commencent à s'estomper. Le changement de comportement peut se manifester de différentes manières, d'une moindre disponibilité émotionnelle à une augmentation des attitudes d'indifférence. Le ton de la voix change, les mots ne sont plus les mêmes, et les réactions face à des situations quotidiennes deviennent différentes. As-tu remarqué que les petites disputes sont devenues de grands conflits? Ou peut-être que les réponses autrefois empathiques se sont transformées en réponses froides, ou même sarcastiques. Ces changements sont des signes clairs que quelque chose ne va pas, et il est nécessaire de faire une pause et d'observer avec sincérité ce qui se passe. Les changements de comportement peuvent également se manifester par un manque d'engagement. Il se peut que ton partenaire ne soit plus disposé à faire l'effort qu'il faisait auparavant, qu'il ne s'intéresse plus à faire des projets ensemble, ou qu'il évite même de passer du temps de qualité avec toi. Dans certains cas, ce changement de comportement peut être accompagné d'une augmentation des comportements égoïstes, où les besoins et les désirs de l'un des deux deviennent une priorité, et l'autre est relégué à l'oubli. Il est essentiel de reconnaître ces changements avec la plus grande clarté possible. Lorsque les attitudes de ton partenaire commencent à refléter une déconnexion avec ce qui était son comportement habituel, la première étape est de cesser de les ignorer. Ne tombe pas dans le piège de croire que tout se résoudra de lui-même, ou que ces changements ne sont qu'une phase temporaire. Souvent, ces comportements reflètent une insatisfaction plus profonde qui n'est pas correctement abordée. Si tu es capable d'identifier ces changements et de les reconnaître comme un signal d'alarme, tu es à un point crucial de la relation. Au lieu d'ignorer la situation, il est temps de prendre les rênes et de faire face à la réalité. Dans une véritable relation, le comportement des deux doit être cohérent, sain et refléter l'engagement mutuel. Si le comportement de ton partenaire change de manière négative, il est temps de te demander s'il te traite vraiment avec le respect et l'attention que tu mérites. N'accepte pas moins. Tu mérites une relation où le comportement des deux est aligné avec l'amour et le respect mutuel, et où les changements ne sont pas un signe d'éloignement, mais une opportunité de renforcer ce qui a été perdu. 3. Phrase ambiguë et évasive. Les mots ont un pouvoir immense, tant pour guérir que pour détruire. Dans une relation, les mots sont les véhicules qui nous connectent, nous communiquent et nous gardent proches. Cependant, lorsque ces mots deviennent ambigus, évasifs ou vagues, c'est un signal alarmant que quelque chose se passe dans la dynamique entre les deux. Les phrases ambiguës et évasives sont une façon de cacher la vérité, d'éviter de faire face aux problèmes directement, et en fin de compte, de s'éloigner émotionnellement. As-tu déjà été dans une conversation où ton partenaire te répond avec quelque chose de vague, comme « je ne sais pas »,« peut-être » ou « on verra ce qui se passe ». Dans ces moments, le message n'est pas clair, et ce qui était auparavant une communication ouverte devient maintenant une série d'évasions qui ne résolvent rien. Ce manque de clarté est l'un des signes les plus évidents que quelque chose ne va pas. Les phrases ambiguës non seulement empêchent la résolution des conflits, mais créent également un sentiment de frustration et de désorientation. Tu commences à te demander « Pourquoi ne puis-je pas obtenir une réponse directe ? Pourquoi ne prend-il pas au sérieux ce que je ressens ?» Ce comportement surgit souvent lorsque l'une des parties ne veut plus s'impliquer pleinement dans la relation, mais ne sait pas comment ou n'a pas le courage d'être honnête à ce sujet.
Au lieu de donner une réponse sincère, l'ambiguïté est utilisée comme un moyen d'éviter de faire face à la vérité ou de repousser une confrontation inconfortable. Le pire de tout, c'est que ce type d'évasion peut devenir une partie de la routine. Ce qui commence comme une petite réponse vague devient une façon constante de gérer la relation. Les conversations deviennent de plus en plus vides et sans but, sans résolution, et avec un sentiment croissant de déconnexion. Il est important que tu prennes conscience de ce schéma, car souvent, lorsque quelqu'un utilise des phrases ambiguës et évasives, il projette son désir d'éviter le conflit ou la confrontation. Mais cela n'affecte pas seulement la relation, cela érode aussi la confiance. Si ton partenaire évite constamment de donner des réponses claires ou élude tes questions importantes, le doute commence à s'installer dans ton esprit. Tu te demandes s'ils sont sincères, s'ils te valorisent vraiment ou s'ils évitent simplement l'engagement nécessaire pour que la relation fonctionne. Ne te contente pas de réponses vagues qui ne font que prolonger l'incertitude. Une relation solide nécessite une communication directe et honnête, pas des jeux de mots ni des évasions. Si tu te retrouves coincé dans un schéma de réponse ambigu, c'est le moment de te demander si tu es vraiment dans une relation qui favorise ta croissance et ton bien-être. Tu mérites quelqu'un qui communique avec toi clairement, qui n'a pas peur d'être sincère et qui te traite avec le respect que tu mérites. Si les phrases ambiguës deviennent la norme dans ta relation, il est temps de faire un pas en arrière, de réfléchir à ce que tu reçois vraiment et de considérer si c'est la relation qui t'apporte vraiment ce dont tu as besoin. 4. Manque de communication. La communication est la pierre angulaire de toute relation. Lorsqu'elle commence à faire défaut, les fissures dans le lien deviennent plus évidentes. Le manque de communication n'est pas seulement le silence dans les conversations, mais aussi l'incapacité de partager des pensées, des émotions et des désirs. C'est un vide qui s'élargit, lentement, jusqu'à devenir insoutenable. Si tu as commencé à remarquer que les conversations deviennent plus rares, plus superficielles ou même inexistantes, c'est un signe clair que la relation est en crise. Le manque de communication ne se limite pas aux moments de dispute ou de désaccord. Il est plus insidieux. Il se manifeste au quotidien lorsque les mots nécessaires pour maintenir la connexion émotionnelle et mentale ne sont plus prononcés. Combien de fois as-tu essayé de t'ouvrir à ton partenaire pour n'obtenir qu'une réponse minimale ou, dans le pire des cas, aucune réponse? Ce vide communicatif crée une déconnexion qui affecte l'intimité, la confiance et la compréhension mutuelle. Lorsque l'un des deux se sent incapable de s'exprimer, de partager ce qu'il pense vraiment ou ce dont il a besoin, le terrain de la relation commence à s'éroder. Le manque de communication n'est pas seulement une question de parler ou d'écouter, c'est une question de ne pas être disposé à investir émotionnellement dans la relation. L'éloignement émotionnel naît souvent de ce vide communicatif. Si on ne peut pas parler ouvertement des besoins, des sentiments ou même des désaccords, la relation perd sa capacité à s'adapter et à évoluer. De plus, le manque de communication peut provoquer une sensation croissante d'insécurité. L'esprit commence à remplir ce vide par des suppositions, des peurs et des interprétations erronées. Sans une communication claire, les idées préconçues et les malentendus prennent le dessus. Le manque de réponse génère de la frustration, et la frustration se traduit souvent par du ressentiment. Ce qui était autrefois une relation de confiance devient un terrain rempli de soupçons et de malaise. Il est crucial de ne pas minimiser l'importance de la communication dans une relation. Les mots ont le pouvoir de guérir ou de détruire, de rapprocher ou d'éloigner. Si tu sens que le manque de communication étouffe ce qui était autrefois une connexion profonde, ne l'ignore pas. Le manque de communication n'est pas seulement un symptôme de problème, mais aussi un obstacle à la résolution de ces problèmes. Si l'autre personne n'est pas disposée à parler, à écouter, à construire un pont avec ses mots, tu te trouves dans une situation où il est nécessaire de prendre des décisions difficiles. Ne te contente pas du silence qui sépare. Tu mérites une relation où la communication coule librement,
où les mots sont un outil pour se rapprocher et non une barrière pour s'éloigner. 5. Mensonges et évasion. Les mensonges et l'évasion sont deux des pires poisons qui peuvent corroder une relation de l'intérieur. Ce qui commence comme un petit mensonge peut rapidement devenir une habitude destructrice, créant un réseau de méfiance qui est presque impossible à défaire. L'évasion, quant à elle, est une forme subtile de dissimulation de la vérité, évitant de faire face à la réalité des problèmes qui se présentent. Ces deux comportements sont des signes clairs que quelque chose de profond ne va pas, et s'ils ne sont pas abordés, ils peuvent détruire ce qui semblait auparavant solide. Les mensonges, même les plus petits, s'ils sont répétés avec le temps, peuvent altérer la perception que vous avez de votre partenaire. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous commencez à douter de ce qu'on vous dit? Les mensonges créent un espace d'incertitude dans la relation. Lorsque des mensonges sont détectés, il ne s'agit plus seulement de confiance, mais de respect. La vérité commence à perdre de sa valeur et les mots perdent leur poids. Les promesses vides et les excuses deviennent le refuge de celui qui ne sait plus comment être honnête. L'évasion, au lieu de fournir des solutions, ne fait qu'approfondir le problème. Éviter les conversations difficiles ou donner des réponses vagues et peu claires est une façon d'échapper à la responsabilité de faire face à ce qui se passe réellement. Ce comportement n'est pas simplement un manque de communication, c'est un déni de la réalité. La peur de faire face à la vérité est ce qui alimente à la fois les mensonges et l'évasion. Dans une relation, cela n'est pas seulement dangereux, mais profondément destructeur. Si vous avez déjà remarqué que votre partenaire évite de répondre à vos questions directes, que les réponses sont constamment détournées vers un autre sujet, ou que les mots ne correspondent pas aux actions, il est temps de réfléchir. L'évasion constante devient une forme de manipulation silencieuse, où l'important n'est pas abordé, mais l'inconfortable est éludé. Cela crée un cycle vicieux de méfiance et de frustration. L'esprit se remplit de questions sans réponse claire, et au lieu de résoudre les problèmes, ils s'agrandissent. Si vous vivez dans une relation où les mensonges et l'évasion sont une constante, il est essentiel de prendre une décision consciente. L'intégrité et l'honnêteté sont la base de tout lien véritable. Ne permettez pas qu'un mensonge, aussi petit soit-il, devienne l'excuse pour dévier le cours de la relation. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui valorise la vérité, qui ne se cache pas derrière des évasions et qui affronte les problèmes avec courage. L'honnêteté, bien qu'elle soit difficile à maintenir dans les moments de tension, est le seul moyen de préserver le respect mutuel. Si les mensonges et l'évasion se sont installés dans votre relation, il est temps de faire un pas en arrière, de regarder la situation avec clarté et de décider si cette relation vous apporte vraiment ce que vous méritez. 6. Intérêt pour d'autres personnes. Lorsqu'une personne commence à montrer un intérêt significatif pour d'autres personnes en dehors de la relation, c'est l'un des signes les plus clairs que quelque chose se passe dans son lien émotionnel. Cet intérêt n'a pas nécessairement besoin d'être explicite, mais l'attention, l'attraction ou l'énergie mise en quelqu'un d'autre peut indiquer une déconnexion ou une insatisfaction au sein de la relation principale. Ce comportement peut se manifester de manière subtile, comme des commentaires sur une autre personne, des conversations constantes à leur sujet, ou une préférence pour passer du temps avec quelqu'un d'autre que son partenaire. Il se peut que votre partenaire ne le reconnaisse pas immédiatement, mais si vous observez qu'il cherche la compagnie ou la validation d'autres personnes, il est temps de réfléchir à ce qui se passe. Le problème n'est pas seulement qu'il se fixe sur une autre personne, mais ce que cette fixation reflète, un vide émotionnel qui n'est pas comblé dans la relation. L'intérêt pour une autre personne peut être une forme d'évasion, une façon d'échapper aux problèmes ou au manque de connexion émotionnelle dans la relation. Au lieu de traiter les problèmes directement, la personne se distrait avec quelqu'un d'autre, cherchant ce qui manque dans sa vie affective sans affronter la réalité. Cela crée une déconnexion émotionnelle, car l'attention et l'effort qui étaient auparavant mis dans la relation sont déplacés ailleurs.
Il est important de ne pas se tromper avec les petites interactions ou le simple fait d'être entouré d'autres personnes. Le vrai problème commence lorsque cet intérêt devient une nécessité ou une priorité. Si votre partenaire commence à donner plus d'attention à quelqu'un en dehors de la relation, pendant que vous êtes laissé pour compte, c'est un signe que les bases de la relation sont en danger. L'amour et l'engagement nécessitent une attention exclusive et mutuelle. Si cette exclusivité est menacée par l'apparition d'une troisième personne, il est temps de confronter la situation et de prendre des décisions importantes. Ne vous contentez pas d'une relation où la valeur de votre connexion est diluée par l'attraction envers d'autres personnes. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui choisit d'être pleinement avec vous, qui ne cherche pas à l'extérieur ce qu'il n'est pas prêt à travailler à l'intérieur de la relation. Si vous remarquez ce schéma, ne ignorez pas les signes. La connexion émotionnelle doit être la priorité, et si elle est déviée vers d'autres personnes, il est temps de faire une réflexion sérieuse sur l'avenir de cette relation. 7. Manque de contact physique ou d'affection. Le contact physique et l'affection sont des éléments essentiels dans toute relation. Ils ne sont pas seulement une manifestation d'amour et de tendresse, mais aussi de sécurité et de proximité émotionnelle. Lorsqu'une relation commence à manquer de ces expressions, c'est l'un des signes les plus évidents que quelque chose se passe dans le lien entre les deux personnes. Le manque de contact physique et d'affection ne se réfère pas seulement à l'absence de caresses ou de câlins, mais aussi à la déconnexion émotionnelle qui se crée lorsque ces manifestations d'affection commencent à s'estomper. Le contact physique est une forme fondamentale de communication non verbale qui renforce les liens émotionnels. Les caresses, les câlins, le toucher des mains et la proximité physique sont des moyens de dire « je suis là pour toi ». Lorsque ces gestes commencent à disparaître, les gens ressentent qu'il y a une déconnexion. Le manque d'affection physique crée une distance émotionnelle qui est difficile à ignorer. C'est comme si, petit à petit, la relation perdait son énergie, sa passion, et se transformait en une routine vide. L'absence de ce contact peut avoir plusieurs raisons. Le stress, le manque de temps, les désaccords, ou même l'éloignement émotionnel. Cependant, ce qui importe le plus, c'est que ce vide affectif ne doit pas être ignoré. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ton partenaire ne t'embrasse plus comme avant, ou pourquoi les caresses ont disparu, il est temps de réfléchir à ce qui se passe. Ce vide peut être le reflet d'un désintérêt croissant ou d'un ressentiment non résolu, et c'est un symptôme que la relation a besoin d'être prise en charge de manière urgente. Il est important de comprendre que l'affection physique ne se réfère pas seulement à la sexualité, mais à la proximité émotionnelle qui est transmise par le contact physique. Lorsque cette forme de connexion est perdue, les gens ont tendance à se sentir seuls, même s'ils sont accompagnés. L'affection est ce qui maintient l'étincelle dans une relation, et son absence est un signe clair que cette étincelle est en train de disparaître. Si tu te trouves dans une relation où le contact physique et l'affection ont disparu, ne te contente pas de l'idée que c'est quelque chose de normal ou d'inévitable. Tu mérites une relation où l'affection et l'amour sont exprimés et reçus naturellement, où les deux se sentent valorisés et connectés émotionnellement. Si tu remarques que ce vide s'est installé, il est temps de réfléchir à la direction que prend la relation. L'affection est la base de la connexion, et sans elle, la relation est destinée à se perdre dans l'indifférence. 8. Défensive et ressentiment. La défensive et le ressentiment sont deux des plus grands obstacles à une communication saine dans une relation. Lorsqu'ils s'installent dans la dynamique du couple, les chances de résoudre les problèmes ou de guérir les blessures diminuent considérablement. Au lieu de chercher des solutions ensemble, un mur de résistance est créé où chaque mot devient une attaque et chaque action une justification pour se défendre. C'est un cycle qui, s'il n'est pas interrompu à temps, peut lentement empoisonner la relation, éloignant les deux personnes impliquées. La défensive est une réponse naturelle lorsque l'on se sent attaqué ou incompris. Cependant, lorsqu'elle devient un schéma,
on perd l'opportunité d'écouter l'autre et de comprendre son point de vue. Au lieu de prendre une critique comme une occasion de réfléchir ou de s'améliorer, on répond par des excuses, des attaques ou même une attitude de « ce n'est pas moi, c'est toi ». Ce type d'attitude non seulement empêche la croissance individuelle, mais détruit également l'intimité de la relation, car chaque fois que des conflits surgissent, la conversation dévie vers la défense personnelle au lieu de se concentrer sur le véritable problème. Le ressentiment, en revanche, est un fardeau émotionnel qui s'accumule avec le temps. C'est l'accumulation de petites blessures non guéries, de promesses non tenues, d'attentes non satisfaites. Le ressentiment se manifeste lorsque les gens gardent rancune, lorsqu'ils ne permettent pas l'expression pleine des émotions et lorsqu'ils évitent les conversations nécessaires pour guérir les fissures qui apparaissent naturellement dans toute relation. Avec le temps, le ressentiment devient une ombre qui obscurcit la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et notre partenaire. Les petites frustrations se transforment en un malaise constant et chaque interaction, même la plus simple, peut être teintée par ce ressentiment accumulé. Il est crucial de reconnaître quand nous agissons de manière défensive ou que nous portons du ressentiment, car ces attitudes non seulement détériorent la relation, mais nous affectent également sur le plan émotionnel. Lorsque nous vivons constamment sur la défensive, nous évitons la vulnérabilité qui est un élément fondamental de l'intimité dans une relation. Et le ressentiment, s'il n'est pas libéré, crée une barrière émotionnelle qui empêche la véritable connexion entre les deux. Si tu te trouves coincé dans un cycle de défensive et de ressentiment, il est temps de t'arrêter et de faire une pause. La relation ne s'améliorera pas d'elle-même. Un effort conscient de la part des deux est nécessaire pour aborder ces problèmes. La communication ouverte et sincère est la clé pour guérir les blessures, et la volonté d'assumer des responsabilités et de pardonner est essentielle pour reconstruire la confiance. Ne laisse pas la défensive et le ressentiment devenir la base de ta relation. Tu mérites une relation où tous les deux peuvent être vulnérables, où les critiques sont constructives et où l'amour est plus fort que l'ego. 9. Désintérêt pour l'avenir ensemble. L'un des signes les plus clairs qu'une relation est en crise est le désintérêt pour l'avenir partagé. Lorsqu'un couple commence à arrêter de parler de l'avenir ou évite de faire des plans à long terme, il envoie un signal de déconnexion. L'avenir dans une relation n'est pas seulement un ensemble d'objectifs ou de projets, mais une vision partagée de ce que les deux veulent construire ensemble. L'absence de cette vision commune est un indice que les deux ne sont plus alignés sur leurs désirs et attentes et que l'un ou l'autre, ou les deux, ne sont plus engagés dans le lien de la même manière. Le désintérêt pour l'avenir ne se manifeste pas toujours de manière explicite. Souvent, il se montre de manière subtile, par le manque de conversation sur ce qui vient, par l'évitement des engagements ou par le déni de l'importance de partager des objectifs. Si tu as remarqué que ton partenaire n'est plus aussi enthousiaste à parler des plans à long terme, ou qu'il évite constamment les sujets importants sur l'avenir, il est temps de te demander pourquoi cela se produit. Est-ce un manque d'intérêt pour la relation? Est-ce un signe que la connexion émotionnelle s'est affaiblie? Ou est-ce que, tout simplement, vous ne voyez plus d'avenir ensemble? Ce désintérêt pour l'avenir partagé reflète un manque d'engagement. Les relations saines exigent que les deux parties soient prêtes à investir dans ce qui va venir. Sans plan, sans rêve partagé, sans l'attente de continuer à grandir ensemble, la relation devient une simple routine, un ensemble de jours qui passent sans un but clair. Le manque d'intérêt pour l'avenir peut aussi refléter un manque de foi dans la relation elle-même, comme si elle était prise pour acquise ou, pire encore, comme si la relation était déjà destinée à échouer. Il ne s'agit pas seulement de parler d'acheter une maison ou d'avoir des enfants. Le désintérêt pour l'avenir inclut également le manque de volonté à affronter les défis ensemble, à grandir en tant que couple, à apprendre à être meilleurs l'un pour l'autre. Si l'un des deux n'a plus cette volonté, c'est un signe que la relation a perdu une partie de sa magie. La construction d'un avenir commun nécessite que les deux soient prêts à s'engager, à investir du temps, de l'énergie et de l'émotion dans un chemin partagé.
Si tu te trouves dans une relation où l'avenir ne semble pas avoir de place, il est temps de réfléchir. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui veut construire un avenir avec toi, qui te voit comme un partenaire pour ce qui est à venir. Si l'intérêt pour l'avenir a disparu, c'est le moment de faire une pause et de te demander si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ne te contente pas d'une relation qui ne regarde plus vers l'avant. Tu mérites un partenaire qui désire grandir avec toi, qui voit dans l'avenir une opportunité de renforcer ce que vous partagez. 10. Méfiance croissante. La méfiance est le poison le plus insidieux qui peut ronger une relation. Au début, elle peut sembler être un doute passager, mais lorsqu'elle n'est pas affrontée immédiatement, elle commence à grandir et à s'étendre jusqu'à devenir une barrière infranchissable. La méfiance n'affecte pas seulement la communication. Elle détruit l'intimité, le respect mutuel et l'harmonie qui existait autrefois. Lorsqu'elle apparaît, c'est un signe que quelque chose de profond se passe et qu'il faut y faire face avant qu'il ne soit trop tard. L'origine de la méfiance peut varier. Mensonges, évasion de la vérité, comportements incohérents ou attitudes suspectes sont les graines de ce sentiment. Parfois, la méfiance est le résultat de petites blessures non cicatrisées, de promesses brisées ou de situations non résolues qui restent en suspens. Les doutes grandissent lorsque les paroles et les actions ne coïncident pas, lorsque les explications ne sont pas claires ou lorsque le comportement de l'autre génère de l'inquiétude. À mesure que la méfiance augmente, la relation sombre dans un cycle de soupçons et de malentendus. Les petits signes qui n'étaient pas perçus auparavant deviennent de grands drapeaux rouges et l'esprit commence à chercher des preuves de ce qu'il craint. La méfiance ne concerne pas seulement les infidélités ou les trahisons évidentes, mais aussi l'incapacité à faire confiance aux intentions de l'autre. Cela peut être aussi simple que de ne pas se sentir en sécurité en partageant vos pensées ou vos émotions les plus profondes, parce que vous craignez qu'elles soient utilisées contre vous. La méfiance apparaît également lorsque l'autre semble ne pas être transparent, lorsque ses paroles sont vagues ou lorsque les promesses ne sont jamais tenues. Dans ces cas, la relation est prise dans un état de vigilance constante, où l'un ou les deux membres ressentent le besoin de tester la loyauté de l'autre. Ce sentiment ne doit pas être ignoré. La méfiance est un signe que la base sur laquelle la relation est construite est compromise. Lorsque la confiance est perdue, on perd bien plus que la crédibilité d'une personne. On perd la possibilité de partager des vulnérabilités, d'être authentique, de construire un avenir ensemble. Si la méfiance grandit sans être traitée, elle peut être irréversible. Si vous vous trouvez dans une relation marquée par une méfiance croissante, il est crucial de l'affronter. La confiance doit être restaurée par l'honnêteté et la transparence. Vous méritez une relation où vous pouvez vous sentir en sécurité, sans le poids du soupçon. La confiance est la base sur laquelle tout le reste est construit.